La personne qui nous écoute, là, puis que ça l'interpelle, là, puis qui voudrait joindre notre équipe, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Bien, qui nous appelle. C'est aussi simple que ça. Donc, tout ça, tu vas être pris en charge par toi. Exactement. Et là, tu vas pouvoir lui expliquer toute la procédure pour le cours à prendre, qui est pas tellement long finalement parce que la procédure de l'apprentissage va être beaucoup plus en continu, en formation selon sa spécialité. Dans cet épisode, Exotantique Voyage, membre affilié au réseau Voyage en direct, reçoit Sandrine Delcourt d'Exotantique Voyage. Aujourd'hui, à suivre Exotantique Voyage autour du monde, je m'adresse à vous, tous les passionnés de voyage, ceux à qui tout le monde se réfère à vous parce que vous avez déjà voyagé beaucoup ou vous fouinez tout le temps sur les voyages. J'ai avec moi Sandrine. J'ai le malin plaisir de dire souvent que c'est ma deuxième tête. Elle est en charge du support et administratif et de nos conseillers. Donc, j'avais envie de parler tous nos auditeurs aujourd'hui qui sont là qui adorent le voyage, qui ont la passion du voyage. Bien, il y a moyen de faire ça dans la vie aussi. Tellement. Puis c'est tellement plus accessible qu'on pense. C'est vraiment le bon sujet qu'on parle aujourd'hui. En effet. Donc, Sandrine, tu es avec moi depuis quelques années, mais vraiment à temps plein parce qu'on a une équipe qui grandit, parce qu'on focus vraiment sur la liberté en fait, la liberté là, de développer sa passion et sa spécialité au niveau du voyage. Exact. Chacun de nos agents ont leur propre spécialité, leur propre ADN, en fait. Puis, c'est vraiment comme ça qu'on leur donne la liberté d'être et de mieux conseiller les clients, en fait, avec leur passion. Oui, en effet. Donc, naturellement, nous, en fait, toi, tu es en charge aussi d'apporter un grand soutien du début jusqu'à tout le temps, finalement, à partir tout de suite du début. Donc, soit pour les tout nouveaux conseillers, c'est-à-dire le cours, les formations continues, l'adaptation, toute l'intégration qu'on peut, par nous un peu des étapes qui admettons, un auditeur qui nous écoute présentement puis qui est vraiment passionné. Qui est là. passionné. Là. Oui, c'est ça. Bien, en fait, initialement, il faut faire le cours de base. Le cours de base pour avoir une petite base là, sur c'est quoi être conseiller, c'est quoi tout ça. Là. Puis ensuite de ça, c'est vraiment d'aller faire notre examen à l'OPC. Oui, parce que c'est très important d'être certifié par la FICAV, qui est le Fonds d'indemnisation aux voyageurs. Exact. Et qui, en fait, c'est une filière de l'OPC, finalement. Exactement. Un coup que ça, tout ça est fait, tout ça est réussi, puis que on est toujours passionné, on vient se joindre à notre équipe. Puis, de cette façon-là, dès que l'agent rentre, il est pris en charge pour continuer sa formation. Parce que c'est vraiment ça. Quand on commence en tant qu'agent de voyage, c'est la formation qui fait toute la différence. Oui, parce qu'on pourrait prendre une très grosse formation de base, mais veut pas, on a toujours une passion qui va se sculpter beaucoup plus précisément. Je pense entre autres ceux qui adorent le vélo ou ceux qui adorent les croisières. C'est sûr qu'on va probablement vendre un voyage dans le sud ou bien non vendre un voyage, peu importe, parce que notre entourage veut découvrir le monde. Mais veut pas, on va sculpter notre passion. Exact. Puis c'est comme ça que chacun des membres de notre équipe réussit à avoir leur spécialisation parce qu'ils sont passionnés de, exemple, le vélo. Être passionné du vélo, on fait des groupes vélo, on voyage, on fait la France, toutes ces places-là, puis ils aiment ça. Donc, concrètement, bon, si on y va, parce qu'il y a vraiment deux volets chez Exotantique Voyage. Donc, on a le volet où la personne a voyagé beaucoup, est presque une référence de son entourage pour avoir des conseils, mais finalement, il ne fait pas ça de sa vie et il y a un autre travail. Ouais. Donc, mais il est
carrément une référence. Donc, il y a ce volet-là et il y a l'autre volet aussi qui, c'est un agent qui est déjà expérimenté et qui le fait à temps plein. Bien, tout d'abord, en fait, le voyage, là, ça l'égale liberté. Hein? On s'entend là-dessus? Oui. Fait que clairement, ça veut dire liberté de heures de travail, liberté de temps qu'on consacre là-dessus. Donc, quelqu'un qui veut travailler dans le domaine du voyage, qui veut être conseiller avec nous, il peut faire ça 2 heures semaine, 10 heures semaine, 40 heures semaine, 70 heures semaine. Oui, c'est lui qui va monter sa propre clientèle. Exact. Donc, la clé source, c'est d'être passionné par le voyage, de vouloir travailler en équipe et de vouloir constamment se former. Parce que c'est pas tout, là. Aller chercher le certificat de la FICAV et ensuite faire le cours pour pouvoir connaître les énoncés, le jargon de Tout ça, l'industrie, là. Ouais. etc. Mais après ça, c'est pas tout, là. Comment est-ce qu'on réserve et tout ça. Donc, chez Exotantique, on a monté depuis une bonne année plusieurs stratégies et plusieurs outils pour nos agents. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bien, dès l'arrivée de nos agents, on va parler d'un nouveau agent. Dès leur arrivée, ils sont très bien pris en charge dans notre équipe. En fait, mon rôle à moi, c'est de les supporter le plus possible pour qu'ils aillent chercher tout ce qu'ils ont besoin afin de donner le meilleur service à leurs clients, peu importe leur spécialité. Donc, dès le départ, ils vont être pris en charge par nous pour les formations, l'assistance, l'aide. On a une super équipe. Honnêtement, on a une vraiment bonne équipe, là. On travaille vraiment tous en synergie. Vraiment. Donc, vraiment, même si un nouvel agent, un nouveau conseiller qui est tout nouveau dans le domaine, on s'entend, même s'il est très passionné puis il est devenu la référence de son entourage, bien, s'il y a une demande d'un autre type de voyage ou lequel il est habitué à faire, on a tellement de spécialités chez Exotantique que c'est certain qu'il y a un membre de l'équipe qui va pouvoir l'aider, le supporter, etc., en plus d'avoir tous les outils de formation et de certification. Exact. Ouais. Donc, en fait, je reviens un petit peu sur la liberté parce que je pense que c'est vraiment important parce que souvent, les gens pensent, bien, j'ai pas le temps de faire ça parce que j'ai un autre travail ou, bien, pour le moment, si, bien, déjà en partant, tu sais, j'ai pas le temps parce que j'ai un autre travail. C'est pas vrai. On peut travailler de soir, on peut travailler de fin de semaine, 2 heures, tu l'as dit tantôt. Bien, on a plein de nos agents qui, en fait, la majorité font pas ça à temps plein. Puis ça, c'est la preuve que ça se fait. Puis on a des agents qui gagnent très bien leur vie aussi à pas faire ça à temps plein. Exact. C'est une belle source de revenus qui est supplémentaire. Puis en plus, on aime ça. Oui, bien, on regarde jamais vraiment les heures passées. C'est pour ça, tantôt, j'ai dit 70 heures. Donc, la capacité... En fait, selon toi, les meilleures qualités qu'un conseiller, un voyageur qui voudrait devenir conseiller en voyage, quelles sont les qualités, selon toi, qui sont primordiales? Organisé, passionné. Bon, on l'a dit plusieurs fois. Je dirais à l'écoute. Une bonne qualité qu'on a besoin pour bien diriger notre client, la personne qui vient nous voir pour ça. Bien, tout à fait. Parce que s'il est très, très à l'écoute de ses besoins, du client, des besoins, si, admettons, il n'a pas l'expertise, il peut se retourner vers quelqu'un de l'équipe avec l'expertise. Donc, c'est tellement important d'être à l'écoute de son client. Vraiment. Puis j'ajouterais aussi aimer apprendre. Parce que dans le domaine du voyage, c'est sans fin. On apprend toujours. Tous les jours. Même moi, après près de 20 ans, j'apprends encore à chaque jour. Imagine. Imagine comment on en a à apprendre. Donc, concrètement, si, admettons, quelqu'un voudrait joindre l'équipe, que ce soit, nouvelle personne, nouvel agent, il n'a jamais fait ça de sa vie, il a voyagé. Naturellement, ça, je pense que c'est une qualité. On doit avoir envie de voyager aussi, d'avoir cette passion-là. Puis d'avoir voyagé aussi, c'est un minimum. Quelles
qu'est-ce qu'on... La personne qui nous écoute, là, puis que ça l'interpelle, là, puis qui voudrait joindre notre équipe, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Bien, qui nous appelle. C'est aussi simple que ça. Donc, tout ça, tu vas être pris en charge par toi. Exactement. Et là, tu vas pouvoir lui expliquer toute la procédure pour le cours à prendre, qui est pas tellement long finalement parce que la procédure de l'apprentissage va être beaucoup plus en continu, en formation selon sa spécialité. Tu sais, je vais donner un exemple concret. On a quelqu'un qui nous a contactés il y a à peu près 1 mois. On lui a tout donné le processus. Tu as une rencontre avec quelqu'un demain? Vendredi, oui, en effet. Ça fait même pas 1 mois. Oui. Je pourrais même dire que ça fait 3 semaines. Tout dépend de l'intensité et de l'implication que la personne... C'est comme dans n'importe quoi. Les dates d'examen aussi, tu sais, ça peut être un enjeu un peu plus long. C'est contingenté, le domaine du voyage, hein? On le sait pas, mais c'est quand même très en demande. Donc, il y a ça aussi qui vient jouer dans le temps. Mais autrement ça, c'est pas très long. Donc, si on revient à l'étape, donc, ils vont appeler à l'agence, ils vont envoyer un courriel à l'agence ou même à partir du site web, il y a également un onglet qui fait « Je veux devenir conseiller en voyage ». Donc, c'est 3 canaux de contact. Et là, à partir de ce moment-là, on va l'assister pour son cours, pour qu'il puisse suivre son cours, l'assister pour faire la programmation de son examen. Et ensuite, naturellement, ben, il va nous rencontrer pour voir, est-ce qu'il va bien fonctionner dans l'équipe? Parce que c'est tellement important. De faire partie de notre équipe. C'est oui. Ça la vraie affaire. Parce que on aime tout le monde, mais notre équipe est tellement précieuse qu'on veut des gens précieux dedans. Voilà. Donc, comme ça, il faut faire partie de notre équipe. Mais c'est pas difficile. Non, c'est pas difficile. Je fais des blagues. Oui. Mais vraiment, on a tellement une belle équipe. Je veux qu'on focus là-dessus parce que c'est incroyable comment on s'entraide, comment on fait des belles activités. Ça, c'est une autre chose que tu nous donnes la possibilité de faire des activités incroyables ensemble. On fait des voyages ensemble. Oui, en fait, ça l'aide. Le team building est incroyable. On fait des voyages ensemble. Qui fait ça? Oui, qui part avec son boss en voyage, finalement? Qui fait ça? Oui, en fait, puis le respect commun que toute l'équipe a un envers l'autre, je pense que c'est vraiment un diamant qu'on a. Donc, bien naturellement, ça nous prend vraiment quelqu'un qui travaille en équipe. Oui, puis on tient énormément à ça. Et toi et moi, oui. C'est quelque chose qu'on tient à cœur. Là, donc là, finalement, on a trouvé notre diamant. Vous êtes notre diamant. Et là, déjà là, on vous guide une fois que tout est réglé. Prise en charge. Là, prise vraiment, en charge, c'est ça. Il n'y a pas de stress à avoir à ça. Souvent, les gens me disent « Hey, c'est beaucoup. » Non. Vous êtes pris en charge. On vous donne les étapes, puis plus que vous en faites, mieux que c'est après ça. Puis c'est tout. Là, oui. C'est vraiment pas. Puis là, les accès aussi à tous nos tours opérateurs, nos fournisseurs. Exact. Donc, c'est tout toi qui vas s'occuper aussi de... Et là, je fais le parallèle des agents qui sont déjà expérimentés, des agents qui ne le sont pas, donc ceux qui sont déjà dans le domaine. Donc, le passage aussi entre les fournisseurs, parce que ça prend des portails, des accès différents. Donc, ce passage-là, tu es là pour aussi bien supporter là, que tout se fasse d'une façon... Exact. Puis que tous les agents aient les outils nécessaires, en fait, que ce soit nouveau ou ancien, qu'ils aient tous les outils nécessaires pour offrir le meilleur service à nos clients. Et rapide. Pour le client, que le client ne se rende pas compte de tout le background qu'un agent de voyage doit accomplir, là, dans le fond. Puis, tu sais, on donne des formations à l'interne avec nos fournisseurs aussi, beaucoup. On mise sur la formation à l'agence. Tu en as sûrement parlé dans d'autres podcasts aussi. Il y a énormément de formations. Oui, donc. En fait, on fait partie également là, du réseau. Exotantique Voyage est membre du réseau VED, donc ce qui fait qu'on a encore plus
de bonnes ententes avec nos fournisseurs, des accès à des formations même sur le terrain, des formations en webinaire, des formations en présentiel. Exact. Puis c'est la clé. Oui. Sandrine, ça fait quelques années que avant tu étais dans un autre domaine. Est-ce que tu es contente d'avoir passé dans ce magnifique secteur? Tellement. En fait, moi, je trouve que ce qui fait que j'aime encore plus le domaine, c'est que plus on va, plus on a envie de liberté. Hein? Puis être maman, tu as besoin de liberté. Et voyager, tu as envie de voyager 1 fois, 2 fois, 3 fois, 12 fois par année, peu importe. On a envie de cette liberté-là. Puis le domaine du voyage m'a apporté ça. De ne pas faire le 9 à 5. On entend souvent ça. Moi, là, ça, c'est du passé pour moi. Puis honnêtement, ça fait une grosse différence. Fait que c'est tellement accessible, puis on pense pas qu'on peut aller vers ça. Mais moi, c'est pour moi, personnellement, la meilleure chose que j'ai faite. S'il y aurait 1 ou 2 autres choses que tu aimerais partager avec nos auditeurs pour les convaincre de se joindre à cette belle communauté-là, si ils ont la passion, ça serait quoi? Bien, en fait, moi et Marc-Claude, on est vraiment le fun. Non, je blague. Mais vraiment... Ben non, pas tant. Ben non, c'est ça. Ouais, en tout cas. Mais vraiment, dès qu'il y a la passion, je pense qu'il manque pas grand-chose. Ça, c'est mon opinion à moi. Dès que tu es passionné et que tu aimes ça, let's go, fais-le. Il n'y a rien qui t'attache à rien. Tu n'as rien à perdre. Souvent, moi, c'est ce que je dis à mes amis, mais tu n'as rien à perdre. Tu viens avec nous puis tu apprends. On n'a rien à perdre. Puis tu es bien supporté. Eh oui, 100%. Voilà. On l'a assez dit que je pense que c'est noté partout. On est supporté, on est passionné, puis c'est vraiment la clé de notre équipe puis de notre d'Exotantique. Donc, en résumé, si on est passionné des voyages, qu'on est curieux, qu'on aime apprendre, qu'on aime prendre soin des gens aussi autour de nous, et puis qu'on aime travailler en équipe, bien, Exotantique Voyage, c'est l'agence à laquelle il faut se joindre. Et il y a 3 façons de le faire, soit directement en appelant Exotantique Voyage, par le site web ou via nos pages Facebook Exact. et Instagram. Merci! Merci, Sandrine!